Ça salue, le fameux ça salue. Alors, il y a du nouveau par rapport à la limitation du nombre de travailleurs temporaires sur le sol canadien. Je me demandais vraiment, par rapport aux nouvelles mesures, comment est-ce qu'ils allaient mettre ça en place au niveau du gouvernement. Donc, on va revenir sur les mesures très brièvement et après sur l'article que j'ai trouvé ce matin qui en parle en pratico-pratique, comment ça se passe. Donc, tu vois, le secteur manufacturier de la Bosse sonne l'alarme sur les nouvelles mesures limitant le recours aux travailleurs temporaires immigrants. Donc, on revient là-dessus tout de suite. Alors, je te rappelle, là, c'est mon profil que j'avais sorti une vidéo, effectivement, par rapport à une nouvelle mesure du gouvernement du Canada, hein, par rapport à la limitation des travailleurs temporaires. Le Canada limite l'immigration. On va les regarder à nouveau très très rapidement, si tu veux, le site du gouvernement du Canada pour se rappeler de quoi il en est. Premier point, c'est qu'à partir du 26 septembre 2024, je suis sur le site du gouvernement du Canada en ce moment, ils ont décidé, IRCC, de ne plus délivrer, si tu veux, de permis de travail fermé pour les postes à bas salaire, ça veut dire en dessous de 57 000 dollars par année. Dans les zones, c'est très spécifique, où le taux de chômage est de 6% et plus, les zones métropolitaines. Et il y a certains secteurs d'activité, excuse-moi, qui ne sont pas touchés, comme la construction ou la santé, d'accord? Donc c'est très très spécifique. Autre point également, il y avait une limite actuelle de 20% du nombre de travailleurs temporaires qui pouvaient être embauchés dans les postes à bas salaire et c'est réduit à 10%. Alors ça c'est pour le Canada parce que dans les faits il y avait une dérogation qui était donnée ici au Québec déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire grosso modo pendant la pandémie, donc on parle de 3 à 4 ans, où ils pouvaient embaucher jusqu'à 70% dans les entreprises de travailleurs temporaires. Donc ça va être réduit à 10%. C'est là où, si tu veux, il y a vraiment le nœud du problème à ce niveau-là. Et on est de retour sur notre article. Alors moi, ma question que je me posais, c'était que, étant donné que ce n'est pas rétroactif, c'est-à-dire que si à l'heure actuelle, il y avait des entreprises au Québec qui embauchaient plus de 10% de travailleurs temporaires, selon la loi que le gouvernement du Canada a mis en place, la nouvelle mesure, tout du moins, ils étaient censés licencier ces travailleurs-là, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On va aller regarder dans l'article comment ça se passe en vrai. Alors, premier point dont parle ce chef d'entreprise, effectivement en Beauce, c'est que l'impact, c'est que des entreprises ont payé pour faire venir et former des immigrants, elles ne veulent pas les perdre pour respecter le ratio. Quand on procède à de tels changements, il faut avoir des délais acceptables et consulter les acteurs locaux. Donc effectivement, il parle de délais pour au moins pouvoir faire respecter ces nouvelles mesures et aussi que ce soit un petit peu humain pour les travailleurs. Il surenchérit là-dessus en disant nous vivons la pénurie de main-d'œuvre depuis 2011. En 2014, c'est vrai que la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas d'hier non plus, hein. En 2014, nous avons commencé à faire des missions à Montréal et à recruter à l'international. Notre population active diminue d'année en année alors que notre économie est florissante. Naturellement, c'est clairement pas une surprise. La moitié des 107 entreprises qui ont répondu nous ont dit qu'elles dépassaient les 10% de travailleurs immigrants, dont 53 entreprises qui devront se départir de travailleurs. C'est là où il y a le nœud du problème vraiment. Une entreprise nous a dit qu'elle avait 4 travailleurs de trop par rapport au nouveau ratio. Ces travailleurs sont sur le quart de soir et si l'entreprise doit s'en départir, cela signifiera la fermeture du quart de soir et la perte de 8 autres emplois chez des Québécois obligatoirement. Pour le moment, on arrive du coup à la manière de faire, ok, par rapport à ces travailleurs temporaires. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, dans les faits, il n'y a pas énormément de travailleurs temporaires qui ont été licenciés au travers des différentes entreprises parce que le ratio de 10% était dépassé. Ça existe effectivement dans des petites entreprises, mais ce n'est pas généralisé parce que les entreprises veulent les garder pour continuer à fonctionner. Une entreprise marche principalement sur les bases de son profit, hein, on va pas se mentir. Donc d'autres entreprises nous ont dit que ce sont les employés qui sont ici depuis 3 ans dont ils vont devoir se départir parce qu'ils sont rendus à renouveler leur permis de travail et qu'il leur serait refusé. Ce sont leurs travailleurs les plus expérimentés, intégrés, francisés. Leurs femmes travaillent dans un restaurant, les enfants sont à l'école et ils ne sont pas dans notre filet social. Donc tu vois, c'est comme ça en fait que les entreprises ont commencé à faire. C'est que ce qu'ils indiquent, c'est qu'à partir du moment où il va y avoir un renouvellement de permis de travail, eh ben, le gouvernement n'acceptera pas de renouveler le permis de travail et parallèlement à ça, l'entreprise est obligée de te licencier, même si elle t'aime bien hein, en tant que travailleur, elle n'a rien contre toi, pour respecter en fait le ratio de ne pas excéder ce fameux 10%.
Ce monsieur amène une nouvelle information très intéressante. Tu vois, il explique présentement le secteur de la construction est exclu des nouvelles mesures. C'est ce que je disais en début de vidéo. Mais les fabricants de matériaux ne le sont pas, alors qu'ils sont à la base de la chaîne. Le gouvernement veut accélérer la mise en chantier des logements, mais ça prend aussi des portes, des fenêtres et du plancher. Les entrants de la construction devraient aussi bénéficier d'un pass droit. Donc on voit que dans les nouvelles mesures, en fait, il y a une grosse lacune par rapport à ça. Ils n'y ont pas pensé, hein. Donc toutes les entreprises qui conçoivent des éléments pour la construction sont obligées de respecter les ratios. Donc si on fait une dérogation pour la construction, mais pas pour les grossistes, effectivement, ça va pas fonctionner. Dernier point quand même intéressant, comment est-ce que les entreprises vont pouvoir essayer de continuer à survivre dans ce contexte-là, hein, si tu veux. Donc il explique, on ne veut pas alarmer la population, poursuit le préfet, cette fois c'est le préfet qui parle, c'est indiqué, mais des employeurs nous ont dit que si ça continue, ils devront envisager de faire leur travail ailleurs, donc on est en plein dans la mondialisation, c'est dangereux, il y a un début, mais on ne sait pas où ça va s'arrêter ensuite. Donc on pense plus particulièrement à des pays comme la Chine, le Bangladesh, etc., où effectivement c'est peut-être plus viable pour l'entreprise au niveau des profits, parce que c'est à moindre coût de faire le travail ailleurs et ensuite de venir l'amener au Canada, hein, si tu veux, des fois même juste l'assembler au Canada, ça arrive souvent. La base sur laquelle les travailleurs immigrants ne pourront plus demander de permis est aussi une source d'inquiétude. Voilà, du coup, ça termine ce que je voulais dire. Je trouvais ça quand même relativement intéressant parce que je me posais effectivement la question à savoir s'il y allait avoir des licenciements en masse de la part des entreprises. Mais dans les faits, le gouvernement du Canada n'insiste pas pour que ce soit respecté, hein, ce ratio de 10% par entreprise. Il compte sur le fait de ne pas renouveler les fameux permis de travail quand les gens arrivent au bout de ces permis-là. Je te rappelle aussi que ça a été réduit de 2 ans à 1 an pour la plupart des permis fermés, hein. J'ai bien dit la plupart, pas tous les permis fermés. Il y a toujours des dérogations et des exceptions. Donc pour le reste à suivre, en tant que nouveau immigrant ou que travailleur, fais bien attention à toi parce que c'est comme ça que c'est en train de s'acheminer en ce moment. C'est pas Jojo. Là-dessus, je te dis à plus.